Mesdames, messieurs, bonjour, merci d'être avec nous. Je suis pas encore tout à fait prêt ce matin, j'espère que vous allez bien. La matinale va commencer dans quelques instants, vous le savez, à 6h30, 9h ici, en direct bien sûr sur R. C'est bon, hop, j'enfile ça et voilà, c'est bon. Bonjour à tous, merci d'être là tous les matins, vous le savez, en direct sur R, l'émission qui réveille vos yeux, avec notamment toutes vos rubriques habituelles. Il y aura toute l'actualité qui va bien, mais également l'infotrafic pour savoir si ça roule ou pas sur les routes de la région avant de prendre la route pour aller au travail. Vous allez également retrouver le son du jour au top niveau ce matin. Attention, excellent son du jour. La rubrique vue sur R, les buzz du net. On vous a concocté pas mal de buzz du net. Et l'agenda bien sûr pour commencer. Voici la météo de ce jeudi 18 octobre. Bonne nouvelle, c'est le retour du soleil. Il y aura quelques légers passages nuageux tout de même. Mais dans l'ensemble, il fera beau et ça c'est l'essentiel, voire même très beau au Grand-Duché et sur la partie est à Beach. Côté température, comptez ce matin entre 12 et 15 degrés. 12 degrés pour Strasbourg et Beach, 13 à Sarrebourg, 14 à Nancy, Metz et Luxembourg et 15 à Verdun. Et puis cet après-midi, eh bien, elles oscilleront entre 18 et 21 degrés. 18 pour le Grand-Duché, 19 à Épinal, 20 à Metz et à Nancy et 21, ça sera pour Strasbourg. N'oubliez pas de souhaiter aujourd'hui une bonne fête au Luc et sans plus tarder, voici l'info du jour. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 18 octobre et voici les titres de l'actualité. Information principale de cette nuit, un homme a tenté de faire exploser la Fed à New York lié à Al-Qaïda. Cet homme de 21 ans originaire du Bangladesh a aussitôt été arrêté. Il voulait faire exploser une bombe de 450 kg devant la réserve fédérale américaine. Dans l'affaire PSA, un cadre de l'usine PSA Peugeot Citroën d'Aulnay-sous-Bois qui doit fermer en 2014 dans le cadre d'un plan de restructuration a été séquestré pendant 11 heures hier par des salariés qui protestaient contre des retenues sur leur salaire pour des débrayages. Il a été libéré hier soir vers 22 heures. Le designer Philippe Starck vient d'inscrire son empreinte au cœur des célèbres puces de Saint-Ouen près de Paris. Il a ouvert Ma Cocotte, un restaurant de 250 couverts remplis d'objets dénichés sur place. Il ne devrait pas tarder à ouvrir d'ailleurs un stand de brocanteur. Un gendarme de 52 ans a été renversé par une voiture dans l'arrière-pays niçois hier après-midi. Il est mort des suites de ses blessures. Le major Daniel Brière, père de 2 enfants, a été percuté à pied, arme à la main. Le chauffard est toujours activement recherché par quelques 120 gendarmes du département. Et enfin, la fièvre de l'art contemporain s'empare de Paris à l'occasion de la 39e édition de la FIAC. Ouverture au public aujourd'hui au Grand Palais, un rendez-vous attendu des collectionneurs français et étrangers. La foire internationale d'art contemporain rassemble jusqu'à dimanche 182 galeries. Suite de l'actualité en région, cette fois-ci c'est avec l'essentiel de la grande région et c'est tout d'abord le mariage de Guillaume, grand-duc héritier. Certains se plaignent du coût du mariage, pourtant comparé aux autres mariages royaux en Europe, eh bien ça sera l'un des moins chers. Pour exemple, la ville et l'État déboursent au total 667 000 €, alors que pour le mariage de Kate et de William, c'était plus de 22 millions d'euros. Et en parlant de mariage low cost, à partir de mai 2013, la compagnie aérienne espagnole low cost Vueling décollera 4 fois par semaine de l'aéroport du Findel pour rejoindre la capitale catalane, Barcelone. La fibre maintenant est au classement des pays les plus raccordés à la fibre internet au débit. Le Luxembourg est entré dans le classement au premier semestre 2012, même si pour le moment, moins de 2% de la population utilise la fibre. Le lycée de Clairvaux, annonce officielle faite par Claude Wissler. Il a déposé hier un projet de loi relatif à la construction d'un lycée dans la zone de recrutement, concernera notamment Clairvaux, Trois-Vierges et Vacrange. L'Union européenne serait tout près de la sortie de crise. Déclaration faite hier par François Hollande. Il a estimé que la crise de la zone euro touchait à sa fin et a même envisagé une union politique après les élections européennes de 2014. Grève en France. Attention, la CGT Air France et les fédérations syndicales de cheminots de la SNCF ont appelé à la grève pour la veille des vacances de la Toussaint. Et enfin, après Félix Baumgartner et sa capsule spatiale, Mimi Mati veut faire mieux. Elle envisage de sauter du haut d'une capsule Nespresso. La suite avec la revue de presse. Revue de presse que l'on ouvre avec l'essentiel. Bon, c'était la petite blague. On aime beaucoup Mimi Mati. D'ailleurs, tiens, je vais même lui faire la bise tout de suite parce qu'elle est là. Voilà, allez, voici tout de suite l'essentiel. On ouvre aujourd'hui avec notamment la séparation entre l'Église et l'État. Une décision qui était très attendue selon un sondage TNS-IRLES. 66% des personnes interrogées sont pour. En France, le républicain Lorrain fait sa une avec le mariage de Guillaume et Stéphanie. Le prince héritier Guillaume de Luxembourg épouse demain la comtesse belge Stéphanie Delannoy. Le Grand-Duché se prépare à accueillir moultes invités de prestige et bien évidemment, nous aurons un
programme spécialement dédié au mariage demain dans la matinale. Soyez là entre 6h30 et 9h. On vous prépare du gros et du lourd. L'Est républicain avec la boulette du jour. Hier, un détenu de Metz trafiquant d'héroïne transféré à Nancy a pu retrouver la liberté grâce à une erreur sur le numéro de fax de son avocat. Les policiers qui avaient eu du mal à l'arrêter ont eu du mal cette fois-ci, mais à digérer l'information. On parle de foot également avec les 20 et 27 octobre prochains, la SNL qui reçoit Sochaux puis le PSG. Objectif zéro tolérance pour les hooligans. Hier, le groupe local de traitement de la délinquance s'est réuni au stade Marcel Picot pour parer à tout débordement des ultras. Vosges Matin, poussez, ça vient. Oui, c'est ce week-end. La 414e foire de poussée a l'ambition de passer le cap des 200 000 visiteurs. Au programme, le monde agricole et puis des animations pour le public familial. Pour les DNA, les dernières nouvelles d'Alsace, on parle culture avec le mécénat. Protégé de la crise pour le moment grâce à la fiscalité. Vous découvrirez qu'en Alsace, par exemple, on finance de belles opérations pour stimuler cet engagement. Et puis enfin, pour terminer, la semaine, votre hebdomadaire qui sort, je vous le rappelle, tous les jeudis en kiosque. Ça tombe bien, on est jeudi. À la une, le moyen pont de Metz, actuellement en cours d'élargissement. La pose des nouvelles voûtes est imminente. Et puis vous découvrirez aussi l'encorbellement de la rue de la Garde qui se dévoile petit à petit. Et puis tout cela, justement, ça provoque des perturbations sur le trafic. Regardons ce qui se passe. Avec l'infotrafic, on va commencer par le Luxembourg, si vous le voulez bien. Les autoroutes luxembourgeoises, dans un premier temps avec l'autoroute A3, l'autoroute Luxembourg-Metz. Toujours ce bouchon, vous le voyez ici, jusque-là, en direction de la Croix de Bétambourg depuis la frontière française. Partout ailleurs, sur cette autoroute, ça roule bien. Les autoroutes luxembourgeoises, on continue avec l'A4, celle qui mène à la ville d'Esch-sur-Alzette. Maintenant, regardez ce qui se passe sur l'A4. Bouchon ce matin à la jonction de Feutz en direction de la ville et en direction de Pompierre également. Ça s'est fluidifié en revanche du côté de la jonction de l'Ancels, vous le voyez, il n'y a plus personne. Et puis enfin, on jette un coup d'œil sur la 6 pour terminer. En général, ça se densifie. Pour le moment, vous le voyez du côté de Steinfort en direction de Mamers, ça roule relativement bien. Du côté de Steinfort en direction de la Belgique, par contre, là, le trafic est dense ce matin. Et puis je me retourne pour vous dire que du côté de Mamers en direction de Bridel, là aussi également, le trafic est très dense ce matin. Du côté des autoroutes françaises, la 4 et la 31. Sur la 4, ça roule parfaitement bien depuis l'Allemagne jusqu'à Metz. Sur la 4, en revanche, en direction de Paris, ça commence à ralentir après cette bifurcation de la 31. Du côté de la 31, tout autour de Nancy maintenant, en sortie, en entrée de Nancy, des bouchons à prévoir ce matin sur cet axe. Le contournement de Metz également en direction du nord, donc en direction du Luxembourg. Et puis à partir de Thionville jusqu'à la frontière luxembourgeoise, quelques ralentissements pour passer la ville de Thionville. Le radar du jour est situé aujourd'hui à Osinger, à Buckelzerstrasse. Si vous apercevez quoi que ce soit, accident bouchon radar, matinale@terre-tv.tv. Le mail s'inscrit en bas de votre écran, matinale@terre-tv.tv. N'hésitez pas à nous en faire part. Tout de suite, le son du jour. Exceptionnel son du jour, chanson à texte ce matin, s'il vous plaît. Il s'agit des Jumeaux avec le titre « Elle me donne chaud, c'est trop ». Les Jumeaux ce matin dans la matinale pour bien évidemment le son du jour. Dans quelques instants, les buzz internet, soyez là, on a pas mal de buzz à vous proposer. Et puis la rubrique Vue sur Air également, pendant ce temps-là, le café est en train de couler, c'est la matinale tous les matins jusqu'à 9h en direct. Allez, les Jumeaux, c'est les Sao, c'était le son du jour ce matin. Ils nous donnent chaud grâce à leur chanson. Et tout de suite, voici la rubrique Vue sur Air. Et vous le savez, dans cette rubrique, tous les jours, on découvre des extraits d'émissions qui ont été ou qui seront diffusés sur notre antenne. Aujourd'hui, bienvenue chez vous avec Jean-Luc Bertrand. On va retrouver toute l'équipe accompagnée d'un marionnettiste et un Jean-Michel Faretra qui retombe en enfance. Regardez comme il est content, le Jean-Mi.
Je suis la galette, je suis faite avec le blé ramassé dans le grenier. On m'a mise à refroidir, mais j'ai mieux aimé courir. Attrape-moi si tu peux. Et elle se sauve si vite qu'elle disparaît dans la forêt. Pas mal, non? Bravo, bravo. Vous êtes tous les deux, alors. Très bien. On peut jeter un œil sur les personnages que vous nous avez ramenés, les différentes marionnettes? Voilà, alors... Oui, on a vu le renard. Là, le vieux et la vieille. Est-ce que je peux vous demander, Charles, de le montrer à nos amis téléspectateurs? Voilà, oui, ça sera mieux comme ça. Voilà. Le vieux et la vieille, la famine, le froid, etc. Et le vieux demande à la vieille de lui faire une galette. Voilà. Donc elle va chercher dans le grenier, elle ramasse quelques grains de blé et elle fait une galette. La galette, on doit la faire refroidir, on la fait refroidir sur le bord de la fenêtre. Elle tombe dans le jardin, continue son chemin et rencontre le lapin. Ah oui. Voilà. Le lapin veut la manger, elle se sauve, elle rencontre le loup dans la forêt. Ah. Alors là, même chose, voilà. Non, il n'arrive pas à la rattraper. Voilà, elle rencontre l'ours. Là, on fait quand même une grosse voix. Ah, là on peut. Le gros ours avec sa grosse voix. Oh là. Voilà. Je fais là. Et enfin, elle rencontre le renard. Le renard rusé, bien sûr. Quelle voix, là? Le renard, non, une voix de renard. Une voix de renard. Une voix de renard, vous savez bien ce que c'est. Le renard est vieux et sourd, il aimerait bien mieux entendre, il se rapproche, il pose la galette se pose sur le nez du renard et il la bouffe. Moralité. Voilà, moralité, elle s'est laissée flatter et voilà ce qui se passe. Et n'hésitez pas à réagir sur les émissions que vous voyez de notre antenne, hein, matinale@r-tv.tv, matinale@r-tv.tv, ou alors sur notre Facebook R, l'autre télé. Regardez ce qui se passe du côté du net. Passons maintenant au buzz. Les buzz du net, aujourd'hui direction la Corée du Sud, où une marque de soda a installé dans un cinéma un écran géant, invitant les passants à reproduire la chorégraphie qu'ils y voyaient. Et le résultat, c'est une Corée égale une boisson. Regardez. Et voilà, donc après l'effort, le réconfort, l'idée promo est plutôt sympa. Une Corée, une boisson, et c'est une marque de soda que vous avez sûrement reconnue, mais que l'on ne citera pas. Et au cinéma, on mange souvent des pop-corn, vous en avez vu dans la précédente vidéo. Et bien, vous allez bientôt pouvoir en manger au bureau grâce à Popinator. Regardez. Pop. Yeah. C'est Popcorn India qui a inventé une machine lanceuse de popcorn, et à la simple prononciation du mot pop, Pop. It's going to figure out where that sound came from, where the word pop came from. c'est du grand n'importe quoi. À la simple prononciation du mot pop, eh bien regardez comment ça marche. En fait, ce lanceur de maïs soufflé va repérer votre voix grâce à 2 micros intégrés et va diriger son canon, vers votre bouche pour y pulvériser le popcorn. Pop. Hop là. Quand même exceptionnel cette histoire. On va essayer de contacter la firme et la société qui est basée au Canada, Popcorn India, pour qu'elle nous envoie un exemplaire. En plus, elle est rouge, ça irait très bien avec le décor de la matinale. Un petit pop et hop,
de temps en temps. On reste dans le domaine des innovations technologiques maintenant. On va retrouver l'animatrice télé américaine Cassie Klein. Elle est en train de présenter une tablette informatique dans une émission de téléachat. Et visiblement, c'est le malaise en direct. But mom and dad want them to be safe. They want them to do, everything on. But, it's... You okay? Okay. Ah, c'est compliqué. Hein. Faudra prendre un petit croissant ou un jus d'orange le matin pour éventuellement se sentir un peu mieux. Un petit déjeuner, ça fait du bien. On reste dans les émissions télé avec la météo d'un animateur américain. Cette fois-ci, une météo très spéciale qui se passe de commentaires. Regardez. John, now this is a tropical storm, and you say, Dan, why are you showing me this? Contrairement à l'animatrice, visiblement, il est très en forme. The moisture from John left over, the spin, allez, the storm itself will turn into a depression. Nothing really to worry about as far as wind goes, but watch where the precipitation will go. Some of it will head up towards the west, some of it will head towards the east. Et 60 degrés pour terminer. On termine avec une dernière vidéo, toujours en plateau télé. C'était le mois dernier cette fois-ci, et comme quoi c'est un métier qui comporte des risques tout de même. Regardez. Una democracia realmente activa, donde el pueblo venezolano... Hop là. Donde nos ha caído una... Menos mal que yo también trabajo en televisión. Ça va, elles le prennent avec le sourire. Elles le prennent avec le sourire et c'est le principal. Ici, tout est bien accroché. Je l'espère en tout cas. Voici à l'agenda. L'agenda, on va commencer avec ce spectacle de Mustapha El Atrassi qui sera demain soir du côté de Mézières-les-Messes pour son stand-up décapant. Il sillonne les routes de France depuis 2009. Il avait commencé par l'Olympia et c'est un véritable succès pour son spectacle. Rendez-vous donc demain 20h30 du côté de Mézières-les-Messes. L'entrée, c'est 15 € pour ce concert. On parle maintenant de Wax Taylor. Ils sortaient leur nouvel album Dusty Rainbow from the Dark. C'était il y a quelques temps, et bien le 10 septembre derrière. Eh bien, si vous aimez le groupe, c'est le concert à ne pas manquer. Regardez le clip. Donc rendez-vous le 25 octobre, c'est un jeudi soir à l'autre canal de Nancy à partir de 20h pour assister à ce concert de Wax Taylor. 23,80 €, c'est le montant et le prix pour assister à ce concert. On va maintenant passer à Irma qui sera en concert du côté du Luxembourg. Ça sera le 1er novembre prochain. Extrait. Voilà donc ce titre que vous connaissez tous forcément d'Irma. Eh bien si vous voulez voir en live, ça sera le 1er novembre prochain en direction à l'Atelier du Luxembourg. L'entrée 23 €. On va se quitter, on va se retrouver dans quelques instants juste après une très courte pause. Le break commercial, ça sera juste après s'il vous plaît la chanson du jour.